Dans ce cours, nous allons voir les systèmes de numération et la représentation des nombres et des données dans les ordinateurs. Nous allons commencer par aborder la notion de base d'un système de numération, en particulier le binaire. Nous allons voir comment effectuer les changements d'une base à une autre. Ensuite, les opérations arithmétiques en binaire, la notion de complémentation. Nous verrons la représentation des nombres signés ainsi que la représentation des nombres réels. Et enfin, la représentation des caractères, etc. ainsi que d'autres codes. Si nous étudions spécialement le binaire, eh bien, c'est à cause d'un élément qui s'appelle le transistor. Il faut comprendre que les ordinateurs n'auraient pas pu être ce qu'ils sont maintenant sans l'invention du transistor. Ceci est une réplique du transistor inventé en 1947. Il y a eu aussi par la suite le développement de la technologie d'intégration. L'intégration, c'est le fait de pouvoir mettre un grand nombre de transistors sur une seule puce de circuit intégré. Nous avons ici un exemple et un autre exemple de circuit intégré. Ici, c'est la puce à l'intérieur du circuit. Ce développement a permis de réduire considérablement la taille des composants et des ordinateurs avec. Mais surtout, ça a permis d'atteindre des vitesses et des capacités de traitement de plus en plus importantes. On parle actuellement de processeurs, par exemple le M1 de Apple, qui dispose ou bien qui intègre 16 milliards de transistors. Le i9 de Intel avec à peu près 7 milliards de transistors. Alors, un transistor, c'est un composant qui, dans un mode de fonctionnement, est similaire à un interrupteur. Il est représenté de cette manière. Donc, ceci est un transistor. Bon, là, c'est des composants nécessaires à son fonctionnement. Là, c'est ce qu'on appelle la tension d'alimentation. Et ici, c'est la référence de la tension. Ce point, c'est la commande qui permet en quelque sorte d'ouvrir ou bien de fermer le contact entre ces deux points, ce point-là et ce point-ci. Alors la sortie du transistor, qu'on prend en général ici, peut être soit à 0 volts ou bien à 5 volts, ce qui correspond au 0 et au 1 du système binaire. Ainsi, grâce à un transistor, on peut représenter un chiffre en binaire. Il suffit donc de disposer de plusieurs transistors pour pouvoir représenter un nombre binaire. Étant familiarisé avec le décimal, il est nécessaire maintenant de revoir les codes et les règles pour représenter tous les types de données et effectuer le calcul, mais cette fois-ci en binaire. Un système de numération permet de représenter des nombres. La base d'un système de numération décrit l'ensemble des chiffres utilisés par ce système de numération. Par exemple, dans un système de numération de base B, on peut utiliser tous les chiffres allant de 0 jusqu'à B-1. Par exemple, en base décimale, ou bien en base 10, on utilise les chiffres de 0 jusqu'à 9. En binaire, la base 2, c'est les chiffres 0 et 1, ainsi de suite. Jusque par exemple à la base 16, qui est l'hexadécimale. Alors on utilise les chiffres de 0 jusqu'à 9, mais on a besoin de représentation pour d'autres chiffres, donc de 10 jusqu'à 15. On n'a pas le droit d'utiliser les représentations qu'on a l'habitude pour
10, 11, etc. jusqu'à 15. Ça, c'est des nombres. Ici, on a besoin de symboles pour des chiffres. Alors, les gens ont utilisé les lettres de A jusqu'à F pour représenter les chiffres en hexadécimal de 10 jusqu'à 15. Un nombre n positif peut être écrit dans une base B sous la forme somme de i égale à 0 jusqu'à n de AI fois B à la puissance I. AI appartenant à l'ensemble des chiffres allant de 0 jusqu'à B-1. Cette forme polynomiale permet de convertir un nombre de sa valeur ou bien de sa représentation en base B vers sa valeur en décimale. Pour convertir un nombre écrit en base B et obtenir sa valeur en décimale, il suffit d'utiliser la forme polynomiale. Par exemple, 6734 en base 8, ça va être 4 multiplié par 8 à la puissance 0, plus 3 fois 8 à la puissance 1, plus 7 fois 8 au carré, plus 6 fois 8 à la puissance 3. Si l'on fait le calcul, on va obtenir 3458 en décimale. Un autre exemple, 101,101 en binaire, ça va être 1 multiplié par 2 à la puissance 0, plus 0 fois 2 à la puissance 1, donc là c'est la partie entière, plus 1 fois 2 à la puissance 2. Ensuite la partie fractionnaire s'écrit plus 1 fois 2 à la puissance moins 1, plus 0 fois 2 à la puissance moins 2, plus 1 fois 2 à la puissance moins 3. Et de la même manière, si l'on fait le calcul, on va obtenir 5,625 en décimale. Un dernier exemple, A, 7, 3, 2 en hexadécimal. On va essayer de trouver sa valeur décimale. Donc c'est de la même manière 2 fois 16 à la puissance 0 plus 3 fois 16 à la puissance 1 plus 7 fois 16 au carré plus A qui est 10 fois 16 au cube. Après avoir fait le calcul, on obtient 42 802 en décimale. Pour faire la conversion d'un nombre décimal vers une base B, on va effectuer les divisions entières par la base. Par exemple, on a le nombre 25,375 en base 10. On cherche à avoir sa valeur binaire. Alors, pour ce qui est de la partie entière, on va diviser par la base qui est 2 jusqu'à obtenir un quotient nul. De cette manière, alors 25 divisé par 2, c'est 12, il reste 1. 12 divisé par 2, c'est 6, 6, il reste 0. 6 divisé par 2, c'est 3, il reste 0. 3 divisé par 2, c'est 1 et il nous reste 1. 1 divisé par 2, c'est 0 et il reste 1. Alors maintenant, il faut prendre les 1, plutôt les restes de
partir du dernier vers le premier pour former la valeur du nombre 25. Le dernier va être écrit en premier à partir de la gauche. Donc 25 ici, ça va être 1, ensuite 1, ensuite 2 0 et 1. Pour ce qui est de la partie fractionnaire, on va multiplier par la base jusqu'à obtenir un résultat nul. Par exemple ici, nous avons 0,375 multiplié par 2, c'est 0,75. À chaque fois, il faut essayer d'écrire le résultat de la multiplication sous la forme 0, quelque chose plus une retenue. Donc ici c'est 0,75, donc c'est 0,75 plus 0. Et on va continuer de la même manière. On multiplie par la base, donc 0,75 fois 2, c'est 1,5. On va l'écrire sous la forme 0,5 plus 1. 0,5 multiplié par 2, c'est 1. Donc c'est égal à 0 plus 1. Donc ici, on est arrivé à un résultat donc de la multiplication qui est nul. Donc ici, la conversion est terminée. 0,375. Donc cette fois-ci, on va prendre à partir du premier reste, ou bien de la première retenue, elle va être représentée en premier à partir de la gauche. Ça va être 0,011. Ce qui fait que le nombre en entier, donc 25,375 en décimale, c'est 1101,011 en binaire. Ici, dans la majorité des cas, on ne peut pas obtenir une conversion exacte pour ce qui est, bien sûr, de la partie fractionnaire. Donc, on s'arrête soit si l'on trouve une périodicité, soit on s'arrête à un certain nombre de chiffres après la virgule. Avant de poursuivre, on va essayer de voir quelques règles et définitions, spécialement pour ce qui est du binaire. Alors, si l'on a par exemple ce nombre binaire, tous les chiffres qui composent ce nombre sont appelés des bits. Alors, bits, ça vient de la concaténation des mots binary digits. Donc, la concaténation de ces deux mots-là nous donne le terme bit, qui indique un chiffre binaire. Le chiffre le moins significatif, ici le 1, s'appelle le LSB, Least Significant Bit. Et le dernier s'appelle MSB, Most Significant Bit. Tous les chiffres ici, ce sont des chiffres de poids. Par exemple, celui-là, c'est le chiffre de poids 0 ou bien de rang 0. C'est en fonction de la puissance de 2 qui correspond à ce chiffre-là. Celui-là, par exemple, c'est le chiffre de poids. On va voir 0, 1, 2, 3. Poids 3 ou bien rang 3. Bien sûr, c'est le chiffre de poids ou bien rang 4
et celui-là de rang ou bien de poids 5. On va essayer aussi d'apprendre à compter un petit peu en binaire pour essayer d'avoir en tête à chaque fois les combinaisons binaires qui correspondent au moins au chiffre du décimal. Par exemple, on va essayer de voir de 0 jusqu'à 16 parce que ces combinaisons-là, on en a souvent besoin. Donc le 0 décimal s'écrit 0, 0, 0, 0. Donc on va prendre 4 bits pour représenter les chiffres ou bien les combinaisons de 0 jusqu'à 15. Donc le 1 c'est 0, 0, 0, 1. Le 2, 0, 1, 0. Le 3, le 4, le 5, 6 et 7. On va continuer par ici avec le 8, le 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, c'est le 15 décimal, ou bien le F en hexadécimal. Il y a aussi des règles très importantes qu'on doit toujours avoir en tête. C'est que, par exemple, dans une base B, avec n chiffres, on peut avoir b à la puissance n combinaisons. Donc b à la puissance n nombres différents. Dans cette base B-là, les nombres sont compris entre 0 et b à la puissance n moins 1. Cette règle est évidemment valable pour le binaire. Alors, en binaire avec n bits binaires, on peut représenter les nombres allant de 0 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1. Comme tout à l'heure, avec n égale à 4, on avait trouvé les combinaisons allant de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc qui est ici la combinaison qui correspond au 0 décimal. Et là, la combinaison qui correspond à 2 à la puissance 4 moins 1. Donc c'est 15. Donc 16 moins 1, c'est 15. Et de la même manière, lorsqu'on a x combinaisons différentes dans une base B quelconque qu'on veut convertir au binaire, donc x combinaisons. Donc pour convertir ces x combinaisons en binaire, on doit choisir n tel que 2 à la puissance n soit supérieur ou égal à x. Par exemple, si l'on a 8 combinaisons, donc il faut choisir n qui est égal à 3 parce que 2 à la puissance 3 est égal à 8. On va utiliser ces règles-là par la suite dans les changements de base. On va essayer aussi de voir une méthode très simple pour faire la conversion du décimal vers le binaire. On suppose par exemple qu'on a le nombre 43 en décimal que l'on veut convertir en binaire. Donc là, on va écrire donc, sur un coin de la feuille les puissances de 2,
donc de 2 à la puissance 0, jusqu'à la puissance de 2, qui est juste inférieure au nombre qu'on veut convertir. Donc ici, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Donc ici, c'est pas la peine d'écrire 64, parce que c'est sûr, on ne va pas en avoir besoin. Donc on s'arrête à la puissance de 2, qui est juste inférieure à 43. Donc on utilise le principe de la forme polynomiale. Donc ici, il s'agit de faire la combinaison de la somme des puissances de 2 qui permettent d'avoir le nombre 43. Donc les puissances de 2 qu'on va retenir, on va écrire en dessous un 1. Celles qu'on n'en a pas besoin, on va écrire en dessous un 0. Donc pour le 43, à coup sûr, on a besoin du 32. Donc ici, on note 1. Donc ici, on a rassemblé en quelque sorte 32 des 43. Il nous reste 11. Donc pour avoir 11, c'est sûr qu'il ne faut pas utiliser le 16. Donc ici, on va mettre 0. Pour aboutir à 11, donc on va utiliser le 8. Et ensuite 3. Donc sur le 4, on va mettre un 0. Et pour avoir 3, il faut mettre un 1 ici et un 1 ici. 1 plus 2, ça fait 3. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Plus 8, ça fait 11. Plus 32, ça fait 43. Pour faire la conversion d'un nombre écrit dans une base X et trouver sa représentation dans une base Y, il suffit tout simplement de passer par le décimal. Alors il faut passer de la base X vers la base 10, ensuite de la base 10 vers la base Y. On a appris que pour passer d'une base X vers le décimal, il suffit d'utiliser la forme polynomiale. Ensuite, du décimal vers la base Y, on va faire les divisions entières successives par la base. Par exemple, si l'on veut convertir un nombre écrit en base 3 et trouver sa représentation dans la base 7, il suffit tout simplement de passer par la base 10. Dans le cas particulier où les bases X et Y sont des bases puissance de 2, par exemple si l'on a une base grand X qui s'écrit 2 à la puissance X et on veut passer vers une base grand Y qui s'appelle 2 à la puissance ou bien qui s'écrit 2 à la puissance Y. Ici, on peut passer par le décimal, mais il serait plus intéressant et plus simple de passer par le binaire. Donc, utiliser le binaire comme base intermédiaire. On va immédiatement voir un petit exemple là-dessus. Donc, on va voir et constater à quel point c'est simple de passer d'une base à une autre base, bien sûr, dans le cas où les deux bases, ce sont des puissances de 2. On va prendre l'exemple 3, 6, 4,25 en base 8. On va essayer de trouver la représentation qui lui correspond en hexadécimal. Alors, on avait dit que pour écrire ou bien pour représenter X combinaison, on doit choisir n bits donc, tel que 2 à la puissance n soit supérieur ou égal à x. Ici, nous avons 8 chiffres de l'octal, donc qui sont du 0 jusqu'à 7. On va essayer de les coder en binaire.
Alors ici, on doit utiliser 3 chiffres binaires pour coder les 8 combinaisons de l'octal. Le 3, on va l'écrire en octal, plutôt en binaire sur 3 chiffres avec 0, 1, 1. C'est la combinaison qui correspond au 3. 1, 1, 0, c'est la combinaison du 6. Et ensuite, 1, 0, 0, c'est celle qui correspond au 4. La virgule. Ensuite, le 2 s'écrit 0, 1, 0. Et le 5 s'écrit 1, 0, 1. Donc ici, on a trouvé d'une manière très simple la combinaison qui correspond au 3, 6, 4,25 en octal. On a trouvé la combinaison binaire correspondante. Donc maintenant, on va essayer de voir comment faire la conversion du binaire vers l'hexadécimal. Alors, l'hexadécimal est fait des chiffres de 0 jusqu'à f. Donc, nous avons 16 combinaisons. Pour coder 16 combinaisons en binaire, on doit utiliser 4 bits. Donc ici, pour passer du binaire à l'hexadécimal, il suffit tout simplement de rassembler les bits du nombre binaire 4 par 4, en commençant à partir de la droite pour la partie entière. Donc ici, je vais prendre 4 bits, ensuite les 4 suivants, comme ça, comme c'est le cas ici. Si l'on trouve 1 ou 2 bits en plus, ou bien 3, on va pouvoir rajouter des zéros sans pour autant changer de valeur. Et pour ce qui est de la partie fractionnaire, on va commencer à partir de la gauche. Donc on va commencer là. Et ici de la même manière, on a 2 chiffres binaires. Pour avoir une combinaison en hexadécimal, sur 4 bits, il faut rajouter 2 zéros non significatifs à droite dans la partie fractionnaire. Et là, il suffit de faire la conversion des différentes combinaisons. Donc ici, nous avons la combinaison 0. Ici, la combinaison f. Là, c'est le 4, virgule. Ici, c'est le 5. Et là, c'est le 4. Donc, cette combinaison binaire, ou bien la valeur du nombre en octal qu'on avait donné au début, s'écrit 0f4,54 en hexadécimal. Et on remarque à quel point ça peut être facile de convertir ou bien de passer d'une base x à une base y lorsque les deux bases sont des bases puissance de 2. On va voir maintenant la notion de complémentation. On va voir le complément A1 et le complément A2. Le complément A1 de 0, c'est 1. Et le complément A1 de 1, c'est 0. Donc, quelle est la valeur qu'il faut rajouter à 0 pour atteindre 1? Et quelle est la valeur qu'il faut rajouter à 1 pour atteindre 1? Donc, le complément A1 d'un nombre s'obtient tout simplement en inversant les bits. Donc, complément A2 plutôt complément A1 de ce nombre, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, le bit qui était à 1, il va être transformé en 0. Ceux qui étaient à 0 vont devenir des 1. Pour ce qui est du complément A2, alors le complément A2 peut être obtenu de 3 manières différentes. La première manière, c'est le fait de soustraire le nombre de la puissance de 2
qui lui est juste supérieur. Par exemple, si l'on veut calculer le complément A2 de ce nombre, il faut mettre la soustraction de la puissance de 2 qui est juste supérieure à ce nombre. Donc, la puissance de 2 qui est juste supérieure à ce nombre, c'est 1 et autant de zéros qu'il y a de bits ici. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Donc, on va mettre 6, 0, 4 et 6. Donc là, c'est la puissance de 2 qui est juste supérieure à ce nombre-là. Les puissances de 2, bien sûr, 2 s'écrit 1, 0, 4 s'écrit 1, 0, 0, 8 s'écrit 1, 3, 0, 16 s'écrit 1 et 4, 0, 32 s'écrit 1 et 5, 0, ainsi de suite. Donc là, il suffit tout simplement, donc pour obtenir le complément A2, on va soustraire le nombre de la puissance de 2 qui lui est juste supérieur. Donc 0 moins 0, 0, 0 moins 1, 1 est retenu 1, 0 moins 1, 1 est retenu 1, 0 moins 1 c'est 1 est retenu 1, moins 1 encore c'est 0 est retenu 1. Ici 1 retenu 1, là 0 est retenu 1 et là c'est 0. Ici, le complément A2 d'un nombre sur 6 bits, il faut prendre uniquement les 6 bits. Donc là, c'est le complément A2. On va le mettre ici. Donc 0, 1, 0, 1, 1, 0. On va essayer de faire les deux autres méthodes et on va voir si on obtient le même résultat, oui ou non. Pour ce qui est de la deuxième méthode, donc le complément A2 d'un nombre n, ici, ce nombre-là, par définition, donc la deuxième définition, c'est le complément A2 du nombre auquel on rajoute 1. Donc là, le complément 1, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, plus 1. Donc là, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Si on essaye de comparer par les deux résultats, on trouve bien des résultats identiques. On va essayer de voir la troisième méthode, qui est une méthode visuelle. Donc, dans cette méthode, il suffit de rechercher le premier A à partir de la droite, de garder tous les bits tels quels jusqu'au premier A, et ensuite inverser tout le reste. Donc là, nous avons jusqu'au premier 1, nous avons les deux bits. On va les garder tels quels, 0, 1. Ensuite, tout le reste qui vient derrière, on va le complémenter à 1. Donc 1, 0, 1, 0. Si l'on compare les deux résultats, ils sont bien identiques. On va essayer de voir le complément A2 d'un nombre fractionnaire. On va voir que sur les deux dernières définitions, il y a une légère différence par rapport aux définitions qu'on vient de voir. Ils ont quelque chose de particulier à tenir en compte. Si par exemple nous avons à calculer le complément A2 de ce nombre fractionnaire, donc 3, 1, 0, 1, 0, 1. Alors, la première règle consiste à soustraire ce nombre de la puissance de 2 qui lui est juste supérieure. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 bits. Donc, on va prendre 1 et 5,
0,00. Donc ça, c'est la puissance de 2 qui est juste supérieure à ce nombre-là. Moins 3101,01. On va faire la soustraction. Donc cette méthode, elle reste toujours la même. Donc 0 moins 1, c'est 1, retenu 1, 0 moins 1, 1, et retenu 1, 0 moins 1 moins 1, c'est 0, et retenu 1, 0 moins 1, 1, et retenu 1, ici 0, et retenu 1, là c'est 0, et retenu 1, et là c'est exactement la même chose, 0, et retenu 1, et là c'est 0. Nous avons 5 bits, donc on va garder uniquement 5 bits et c'est ça le résultat, donc 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Donc c'est ça le résultat du complément à 2 en utilisant la première méthode. Pour ce qui est de la deuxième méthode, donc on avait vu qu'il faut faire le complément à 1 du nombre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas plus 1, mais plus 0,01. Donc en fonction du nombre de chiffres après la virgule du nombre que l'on veut avoir le complément à 2. Donc ici, nous allons calculer le complément à 1. Donc 3, 0, 1, 0,10. Ça, c'est le complément à 1. Alors ici, on ne va pas rajouter 1 donc, sur cette position-là, mais on va rajouter un 1 ici. Donc ça va être 0,01. Donc c'est ça la différence par rapport au cas lorsqu'on a affaire à un nombre entier. Donc pour les nombres réels, il faut rajouter 0,001 en fonction du nombre de chiffres après la virgule du nombre que l'on veut obtenir le complément à 2. Donc ici, on va faire la somme. Donc 1, 1,01 et 3, 0. Si l'on compare les deux résultats, donc celui-là et celui-là, on trouve bien que les deux nombres sont identiques. Pour ce qui est de la troisième méthode, qui est une méthode visuelle, il suffit tout simplement de se dire que le premier 1, c'est celui sur la partie fractionnaire. Donc ici, c'est très simple. Donc le premier 1, c'est celui-là. Donc on va le garder tel quel. Tout ce qu'il y a derrière, on va complémenter à 1 ou bien inverser. Donc 1,0, 1 et 3, 0. Si l'on compare ces deux résultats, on trouve qu'ils sont identiques. Là, on a vu que pour les nombres réels, il y a une légère différence quand il s'agit de nombres fractionnaires.